Plus d'un Belge sur 5 pratique le télétravail en Belgique. Près de la moitié pourrait en faire. C'est ce qui ressort d'une étude menée notamment par l'Institut VIAS. Télétravailler, c'est travailler à distance, dans un bureau satellite ou dans un espace de coworking, mais surtout à la maison. Près de 9 télétravailleurs sur 10 le font depuis chez eux. Pourquoi ont-ils choisi cette formule? Quels en sont les avantages et les inconvénients, tant pour les travailleurs que pour les patrons? Si le télétravail peut contribuer au bien-être de travailleurs, peut-il également contribuer au désengorgement de nos routes, des routes de plus en plus saturées aux heures de pointe? Par contre, l'omgeving-analyse Decathlon, elle a eu lieu le 14 Oui, janvier. on a rendu visite à Decathlon pour se concerter par rapport à leur vision, leur... Christine Latuy habite à Gèves. Elle est fonctionnaire fédérale au SPF Sécurité Sociale. Son bureau se trouve à Bruxelles, mais aujourd'hui, elle n'a pas rejoint la capitale. Elle travaillera toute la journée depuis chez elle. Elle télétravaille, une formule qu'elle apprécie, sa voiture aussi. Donc j'habite à Gèves et je travaille à la Tour des Finances au Botanique. Donc ça fait 20 minutes en voiture, 1 heure en train et puis le métro. Donc avec les temps d'attente, j'arrive à 2 heures de trajet. Fois 2, ça fait 4 heures de trajet par jour. Donc évidemment, le télétravail, pour moi, ça fait un gain de temps énorme. Aussi au niveau fatigue, c'est un avantage aussi important. En Belgique, le SPF Sécurité Sociale est à la pointe du travail à distance. Aujourd'hui, 85% de ses 700 employés télétravaillent. C'est le cas de Christine depuis maintenant 2007. Donc au départ, c'était 1 jour, et puis ça a évolué vers 2 jours, et maintenant on est jusqu'à 3 jours maximum de télétravail par semaine. Donc en moyenne mensuelle, on doit être à maximum 3 jours. Et donc on est assez libre. Et donc c'est en fonction de l'agenda, nombre de réunions, etc. Je vais télétravailler 1 jour, voire parfois 3 jours. Essentiellement c'est le mercredi et le vendredi que je vais télétravailler, mais donc ça dépend un petit peu des semaines. Christine fait partie des 900 000 personnes qui télétravaillent en Belgique, soit 1 travailleur sur 5, relève une récente étude du SPF Mobilité, Transport et de l'Institut VIAS, anciennement l'Institut belge de la sécurité routière. Pour cet institut, pas de doute, le télétravail constitue un plus dans la lutte contre la congestion automobile. 22% des travailleurs actuellement font du télétravail. Et c'est une augmentation par rapport à il y a 2 ans, on était à 17%. Si on parvenait à arriver à environ 40% de gens qui font du télétravail, nous avons calculé qu'on éviterait chaque année entre 40 et 50 tués et blessés graves sur les routes, puisque ça a une conséquence aussi sur la sécurité routière. On éviterait le rejet de 2500 tonnes de CO2, environnement qui en profite également, et on éviterait de parcourir 25 millions de kilomètres. Et donc, sur certains trajets, ce serait des gains de temps entre 8 et 10%. Un plus donc pour l'environnement et pour la mobilité, oui, même si ce n'est pas la panacée. Le chiffre de 25 millions de kilomètres en moins sur nos routes peut de prime abord impressionner, mais il ne pèse pas bien lourd face aux 17 milliards de kilomètres que parcourent annuellement les automobilistes belges pour aller ou revenir du travail. Il n'empêche, pour l'Institut VIAS, le télétravail présente un potentiel intéressant dans notre pays. La moitié des travailleurs en Belgique pourraient faire du télétravail. Aujourd'hui, on voit qu'environ 22% en font, et sur ces 22%, 40% en font un seul jour par semaine. Donc il y a vraiment un potentiel énorme à doubler le nombre de jours de télétravail. Ça se fait aux Pays-Bas, et donc ce qui est possible chez nos voisins des Pays-Bas est certainement possible également en Belgique. Est-ce que les télétravailleurs, lorsqu'ils doivent se rendre au bureau, prennent généralement la voiture ? La moitié des déplacements effectués par les télétravailleurs remplacent des déplacements en voiture. Et ce que l'on constate, c'est que ce sont généralement les travailleurs qui habitent le plus loin de l'entreprise qui profitent du télétravail. Et donc, évidemment, ça, c'est tout bénéfice et pour la sécurité routière et pour la mobilité. Même discours du côté de l'Union des classes moyennes, où toute solution qui vise à réduire le trafic sur nos routes est la bienvenue pour les petites et moyennes entreprises, car des routes engorgées, cela a un coût pour l'économie. On le constate. Ce qu'on voit surtout, nous, c'est que les bouchons, l'engorgement des villes, coûtent à la Belgique environ 2% de PIB
par an. Ça fait à peu près entre 4 et 8 milliards d'euros, donc c'est considérable. Et il est clair que désengorger les villes, ça peut passer, enfin le télétravail peut être un bon moyen de désengorger les villes. On constate que 2/3 des déplacements durant les heures de pointe sont des déplacements domicile-lieu de travail. Autrement dit, si on pouvait en retirer une partie, et le télétravail est pour ça un bon moyen, pour autant qu'il réponde à un besoin, oui, ça peut permettre de désengorger assez bien les villes. Ouais. Est-ce que, d'après vous, tôt ou tard, il faudra arriver à une sorte d'obligation pour imposer le télétravail, un minimum de télétravail dans les entreprises, vu les problèmes de mobilité ? Je pense que ça, c'est une très mauvaise idée, par contre. Le télétravail, je le disais, doit répondre à un besoin. C'est avant tout une question de culture d'entreprise. C'est avant tout une décision concertée entre employeurs et travailleurs. Imposer le télétravail, c'est une très mauvaise idée. Le ministre Peters avait, en son temps, organisé ce qu'il avait appelé l'alarme télétravail, qui a erronément été interprété comme une espèce de mise en place de télétravail généralisé. Lorsqu'il était ministre de l'Emploi, il a créé cette idée d'alarme télétravail en disant, eh bien voilà, si l'Institut royal météorologique émet un avis météo qui contient tel et tel critère, alors le télétravail se met en place de façon quasiment automatique. L'idée était surtout qu'il voulait, le ministre, favoriser la mise en place du télétravail et que, oui, des conditions météo difficiles pouvaient être une bonne raison de mettre en place le télétravail. Mais il n'y a jamais eu d'idée d'automatisme dans la mise en place du télétravail et encore moins de généralisation dans la mise en place du télétravail. Non, l'imposer, c'est vraiment aller trop loin. Le mouvement est en cours. On voit déjà que le pourcentage de personnes qui font du télétravail en 2 ans est passé de 17 à 22%. Donc il y a de plus en plus de sociétés qui s'y mettent, il y a de plus en plus de personnes qui ont trouvé un avantage à en faire. Et donc petit à petit, certainement dans les années qui viennent, ce nombre va continuer à augmenter. Pas besoin de l'imposer. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Et donc ça ne sert à rien de mettre une obligation supplémentaire. Le mouvement est en cours. Je suis plutôt dans un télétravail occasionnel. Qui peut télétravailler ? Tout le monde, du moins ceux qui occupent une fonction qui permet de le faire. Un chauffeur de bus ne le fera pas, évidemment. Mais pour qu'il y ait du télétravail, il faut qu'il y ait un accord entre l'employé et l'employeur. Le travail à distance ne peut donc pas être imposé par l'une des parties. Une fois mises d'accord, elles doivent s'arranger sur les modalités. Donc, il y a 2 formes de télétravail qui existent. La première forme, c'est le télétravail dit structurel, où là, l'entreprise et le travailleur conviennent à un moment T qu'il y aura X jours de télétravail par semaine ou par mois. Ça, c'est le télétravail dit structurel. Et le télétravail n'est pas supposé être réarrangé. On s'arrange une fois et puis ça se poursuit. Et puis, il y a le télétravail occasionnel, où alors employeurs et travailleurs conviennent d'un cadre. Et dans ce cadre, systématiquement, à chaque fois qu'il y aura émergence de télétravail, là ce n'est pas prévu à l'avance, mais à chaque fois que ça va arriver, alors il faudra un nouvel arrangement entre employeurs et travailleurs sur le télétravail, sur le moment auquel le télétravail aura lieu. Il y a une convention cadre qui définit l'idée qu'on va pouvoir faire du télétravail, comment ce sera indemnisé, comment ce sera organisé, combien de temps il faut prévenir à l'avance, etc. Je pense que pour le prochain comité de direction, ça va être beaucoup plus facile. Il y a deux nouveaux projets qui vont être présentés. Un pour Sophia. Pour Christine, qui peut télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine, les choses se sont mises en place facilement avec son employeur. Le SPF Sécurité Sociale lui a même permis d'avoir une souplesse dans son horaire. On a un horaire variable. Normalement, c'est entre 9 et 15 heures les périodes de présence, mais c'est vraiment libre. Donc, certaines personnes commencent plus tôt, d'autres terminent plus tard. Donc, c'est vraiment avantageux. Est-ce que l'employeur vous contrôle à distance ? Non, l'employeur ne nous contrôle pas à distance. Donc, on a les objectifs. On doit réaliser notre travail. Si vraiment le chef... Parce que le chef se rend toujours compte que le travail n'avance pas. Alors il peut contacter la personne, voir la personne, lui signaler qu'il voit que le travail n'avance pas. Et si vraiment il se rend compte que ça ne va pas, alors il a moyen de suspendre le télétravail pour une certaine période. Donc c'est vraiment une relation de confiance. C'est une relation de confiance, oui.
Cette confiance évoquée par Christine ne se retrouve peut-être pas ailleurs. Ne pas avoir le travailleur dans l'entreprise peut sans doute rebuter certains patrons à permettre le travail à distance. Je crois qu'il y a effectivement certaines craintes. Le fait que le travailleur soit en dehors du lieu de travail et donc que le contrôle soit beaucoup plus difficile, puisque l'employeur d'une petite structure n'a pas les mêmes moyens techniques de contrôle techniques et humains d'ailleurs, pour contrôler le travail que dans une plus grande structure, c'est peut-être plus délicat et il y a une certaine crainte, oui, qui peut exister chez certains chefs de PM. Le télétravail se pratique davantage dans la fonction publique ou dans des grosses entreprises plutôt que dans des petites structures. C'est que cette pratique n'est pas toujours facile à mettre en place au sein des PME. Dans les PME, il n'y a pas de backup que le travailleur est souvent le seul à exercer les fonctions qu'il exerce. Et donc, c'est très délicat de le mettre en télétravail puisque ça peut déforcer l'ensemble. Et puis, il y a l'idée que le travailleur dans une PME a souvent plusieurs fonctions. Et donc, même s'il est possible d'en considérer qu'une est télétravaillable, si je puis me permettre, elles ne le sont pas toutes. Et donc, comme souvent, plusieurs fonctions sont concentrées sur les mêmes personnes, c'est délicat de les mettre en télétravail. Il y a des cartes qui sont plus tout doux, bidule, machin, qui ne sont pas du tout un truc de planning. Il reste quand même un problème. Nous sommes à Nanine. Une vingtaine de personnes travaillent ici dans cette société spécialisée dans le développement de software pour la géolocalisation de véhicules, d'objets et de personnes. Cette entreprise a adopté le télétravail il y a un peu plus d'1 an. Ça se passe très bien, tout le monde a l'air satisfait, aussi bien la direction que les collaborateurs. Tout le monde peut télétravailler dans votre entreprise ? Oui, donc tout le monde a l'occasion de pouvoir le faire, mais c'est sur base volontaire. Donc il n'y a absolument aucune obligation. Celui qui a envie peut le faire à hauteur de 2 jours par mois. Et ceux qui ont des trajets plus longs peuvent évidemment le faire 1 jour par semaine s'ils le souhaitent. Le télétravail pour votre entreprise, c'est un besoin ou c'est plus un confort ? Alors c'est plus un confort. Le besoin ici, nous n'avons pas de problème d'espace. Tout le monde a sa place, donc on n'est pas comme dans des bureaux à Bruxelles, à Paris, où la rentabilité doit se faire au mètre carré. Ici, c'est plus pour répondre à un besoin des collaborateurs d'harmoniser vie privée et vie professionnelle. Ouais, Gilles, tu m'entends ? Je t'entends très bien. Ah, super. Dis, j'aurais voulu avoir des informations pour le développement que nous avons fait pour les back-end Téléfleet, voir si les machines... Cette société compte essentiellement des développeurs informatiques qui travaillent sur un plateau. Certains ont adopté le télétravail, d'autres pas. Oui, c'est assez sympathique comme expérience. Ça permet d'avoir des moments de calme, si on a vraiment besoin de se concentrer et ne pas être dérangé, comme potentiellement on pourrait l'être au boulot. On peut s'isoler et être vraiment serein et au calme chez nous. Si on a des impératifs familiaux, ça nous permet de ne pas prendre des jours de congé. Genre un réparateur qui devrait venir à la maison, par exemple, on peut faire du télétravail et décaler un petit peu notre horaire pour ne pas utiliser nos jours de congé. Vous ne télétravaillez pas, pourquoi ? Alors moi j'habite à 5 minutes du bureau, donc pour moi c'est pas essentiel de télétravailler. Et de plus ma fonction demande que je sois présente dans l'entreprise et puis voilà, c'est mon choix. Je préfère être avec mes collègues au quotidien. Là, vous n'avez pas de backup, vous n'avez pas de remplaçant en fait. Non, c'est vrai que j'ai pas de backup, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'est interdit. Si je le souhaitais, je pourrais le faire. Pour le JMS de Téléfleet, il l'a fait. Ok. Regardez, il me reste le... Télétravailler n'est pas qu'une question de motivation, parfois les freins sont ailleurs. Vous ne télétravaillez pas encore, ça ne saurait tarder ? Exactement. Alors, ceci s'explique parce que j'ai déménagé récemment et dans mon ancien appartement, en fait, je n'avais tout simplement pas la place pour pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions. C'était trop petit et le bureau s'apparentait plus à ma salle à manger qu'à un vrai bureau finalement. Et puis alors aussi, on remarque qu'il y a de plus en plus la volonté pour les enfants. Anne-Sophie Collard est professeure en communication à l'UNAMUR. Elle a collaboré à une étude dont l'objectif était d'identifier les compétences nécessaires à acquérir pour pouvoir collaborer à distance. Il a donc évidemment été question de télétravail. Ce que notre étude a montré, c'est que les compétences techniques sont essentielles, mais elles ne sont pas
elles ne sont pas les seules à être importantes. Il faut aussi acquérir des compétences de communication, des compétences sociales aussi. Il faut pouvoir être attentif aux autres, en fait. Il faut vraiment développer ça quand on travaille à distance, que si le travailleur est lui-même en télétravail ou si, par exemple, il participe à une réunion où il y a un de ses collègues qui est en télétravail, c'est vraiment très important, non seulement que techniquement tout fonctionne, mais c'est aussi très important d'avoir bien à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui est absent physiquement, mais qui est présent quand même dans la réunion. Ou alors on peut le faire ensemble maintenant, si tu veux. Oui, ok, ça va. Une donne dont il faut tenir compte, confirme Christine, qui a déjà pas mal expérimenté de réunions avec des collègues physiquement absents, mais virtuellement présents. Ouais. Organiser des réunions entre collègues à distance, virtuellement, est-ce que c'est simple dans la pratique? Je dirais que ça dépend un petit peu le type de réunion. Si on a des réunions avec des collègues proches et une réunion avec pas beaucoup de personnes, ça va. Puisqu'on a l'habitude de discuter avec eux, on les connaît, on reconnaît l'intonation de la voix. Si on a des réunions avec un grand nombre de personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout si la technologie est là, si on a des caméras et qu'on voit les personnes, ça peut encore aller. Mais sinon, il y a la communication non verbale, on n'a pas la sensation. Parfois, on n'entend pas, il y a des apartés, on a des bruits de fond. Et donc, c'est beaucoup plus difficile alors de suivre les réunions. Et la personne qui est en télétravail peut alors se sentir un peu exclue de la réunion. Et, donc, ça peut être un peu plus difficile pour elle. Dans le cadre de cette étude, cette chercheuse en communication a rencontré des travailleurs à distance, de quoi comprendre leur motivation. Je dirais deux grandes motivations. Il y en a une qui est liée à une certaine flexibilité entre vie privée, familiale et travail. Ça permet quand même de pouvoir concilier les deux, d'éviter des déplacements qui prennent beaucoup de temps aussi et qui prennent du temps dans la vie privée, le plus généralement. Et puis une autre motivation, c'est que les travailleurs, en fait, ils cherchent à bien faire leur travail et parfois, c'est nécessaire de s'isoler pour travailler vraiment sur un travail en profondeur, sur des tâches qui demandent plus de concentration, par exemple. Donc, il y a un besoin de pouvoir, à un moment donné, se retirer de ces environnements partagés qui sont peut-être plus bruyants ou plus dynamiques. Le télétravail, en plus de gagner du temps, peut permettre de gagner de l'énergie et ça, pour Christine, cela vaut son pesant d'or. Le fait de pouvoir me lever un peu plus tard aussi, ça me permet de faire une pause et de respirer un petit peu pendant la semaine et de récupérer un petit peu. Et puis on peut travailler en pantoufles, qu'au bureau, c'est peut-être pas possible. Oui, c'est vrai. On peut aussi se permettre d'être un peu plus cool au niveau de l'habillement et de... Vous n'êtes pas en pantoufles aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Est-ce que exceptionnellement, j'ai fait un petit effort pour vous? C'est gentil. Oui, ok. Ok, on se voit lundi alors. Oui, bon déjeuner, bonne continuation encore et bon week-end déjà. Oui, bon week-end aussi. Lorsque je suis à Bruxelles, on travaille nous sur des plateaux, donc on est constamment en relation avec les personnes. Et être en télétravail, c'est ma petite bulle. C'est mon petit cocon où je peux me concentrer sur mon travail et avancer sur des choses où on a besoin vraiment de beaucoup de concentration. Et une fois que je suis à Bruxelles, c'est le partage avec les collègues, ce sont les réunions et ce sont les échanges en fait. De là à dire que le télétravail, c'est le paradis, il y a des limites. Si cette formule offre des avantages, il y a aussi parfois des inconvénients. Maintenant, il faut un cadre de travail à la maison aussi. Ne pas devoir travailler dans son salon si on a des enfants qui arrivent, qui finissent l'école à 3h30, pour ne pas être dérangés. Il ne faut pas avoir des tentations à domicile. Il faut les éviter, oui. Fermer la PS4 à clé? Elle est fermée dans l'armoire et on n'y touche pas. Bon, la difficulté dans le télétravail, c'est aussi séparer la vie privée de la vie professionnelle. Et j'avoue que j'ai tendance à consacrer, quand je télétravaille, beaucoup de temps à mon travail. Donc ça, c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler. Vous travaillez plus que si vous étiez au bureau? En quelque sorte, oui, parce que quand je suis au bureau, je sais que j'ai encore 2 heures à faire pour rentrer chez moi. Donc, je suis incitée à m'arrêter et à revenir. Quand je suis à la maison, je me dis, dès que je ferme le portable, c'est fini, j'ai fini ma journée. Donc, je me dis, encore un petit peu plus. Et de toute façon, une fois que je suis chez moi, j'ai vite arrêté. Donc, je ne me rends pas compte, en fait, que je suis dans le travail. Et comme il y a du travail, il y a quelque chose à faire, je continue. Et oui, j'ai vraiment du mal à m'arrêter.
Le télétravail se développe beaucoup dans les administrations publiques en Wallonie. Depuis le 1er janvier, les fonctionnaires wallons, par exemple, peuvent travailler chez eux 2 jours par semaine contre 1 précédemment. À la région wallonne, ils sont aujourd'hui 15% à pratiquer cette forme de travail décentralisé, en sachant que sur les 10 000 fonctionnaires, 4 000 exercent des missions qui ne permettent pas de le faire. Un agent forestier qui resterait chez lui ne serait pas vraiment efficace. Autre pouvoir public, celui de la province de Namur. Il rassemblera bientôt plusieurs centaines d'agents sur ce site localisé à Salzine. L'institution provinciale emploie 1200 fonctionnaires. Elle a lancé le télétravail il y a presque 5 ans et il suscite l'engouement du personnel d'après le directeur général de l'administration provinciale. Au début déjà, ça a bien pris dès le départ, mais aujourd'hui, je veux dire, c'est en progression constante. On a un travailleur sur 3, je veux dire, qui a la capacité de télétravailler, c'est-à-dire qui est équipé pour le faire et qui a demandé pour le faire. Il peut le faire avec un maximum de 2 jours par semaine, qui est la norme qu'on a voulu fixer pour garder évidemment cet esprit collectif des équipes et pour que voilà, l'équipe puisse aussi se réunir physiquement et pas uniquement en vidéoconférence et autres. Donc c'était important pour nous que ce contact se maintienne. Ben oui, donc 5 ans, 430 télétravailleurs aujourd'hui sur 1200 agents provinciaux. John Denis travaille au service des ressources humaines de la province. Il télétravaille en moyenne 1 jour semaine. C'est un peu moins que la moyenne belge qui est de 1,4 jours semaine. Il n'empêche, cet habitant de Cognelet apprécie de rester parfois chez lui plutôt que d'aller au bureau. Est-ce que parfois ceux qui ne télétravaillent pas critiquent un peu les télétravailleurs en disant « oui, mais si vous faites ça, c'est pour rester tranquille à la maison ». Il y a eu de ça des sous-entendus dans ce sens au tout début. Voilà, des agents qui avaient des a priori par rapport au télétravail. Mais voilà, une fois qu'ils y ont touché, ils se sont rendus compte des avantages aussi du télétravail et que c'était quelque chose qui pouvait être aussi très productif et très intéressant pour eux. Au départ, dès le départ, le lancement du télétravail, on avait, je veux dire, quelques appréhensions, tant des managers, mais finalement des agents eux-mêmes qui disaient, mais bon, ça remonte à 5 ans, les mentalités ont évolué, mais qui disaient, tiens, on ne veut pas paraître comme des tirs au flanc, donc on veut montrer que quand on est chez nous, on travaille réellement. Et donc c'est vrai que dans ce règlement-là, on avait prévu à chaque fois qu'il y avait un jour de télétravail, une fiche de télétravail. Donc je veux dire, il y avait un élément préalable d'aller auprès de son N+1, son manager et dire tiens voilà, après-demain ou la semaine prochaine, je télétravaille le mardi. Et voilà globalement les tâches que j'ai prévu de faire cette semaine-là. Et je dirais le directeur après pouvait regarder et voir ensemble si ça correspondait. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est en réflexion aussi sur les heures de télétravailler et autres dans le cadre de ce bâtiment aussi, c'est clair qu'on va vers un assouplissement de ça parce que la récente enquête, tant des directeurs que des agents, montre que vraiment il n'y a pas eu en tout cas d'effet négatif du télétravail sur l'activité provinciale. La province s'apprête à installer, si tout va bien, fin 2020, 450 agents provinciaux dans cette nouvelle maison administrative à Salzine, dont la facture s'élève à une vingtaine de millions d'euros. Une facture quelque peu allégée grâce au télétravail. Il permettra de réaliser des économies de surface et donc d'argent. Dans la maison administrative, on a prévu 380 postes de travail, donc 380 postes de travail qui représentent une norme de 85% par rapport au nombre d'agents, vu qu'on va accueillir en tout 450 collaboratrices et collaborateurs. Donc c'est vrai que ça a permis, je dirais, globalement une réduction d'espace du site. Et quand on le compare au bâtiment actuel qu'on occupe, qui occupe 17 000 m², on voit la réduction substantielle que ça apporte, vu que ce bâtiment-ci fait 10 000 m². Donc réduction d'espace dit aussi réduction de coûts ? Oui, donc l'un va avec l'autre inévitablement parce que voilà, il y a un coût de fonctionnement qui est encore amplifié ici parce que maintenant on passe de bâtiment vétuste à un bâtiment moderne complètement passif. Donc il y a tous ces éléments-là, mais c'est clair que l'économie elle est substantielle. Difficile à chiffrer ? Pas difficile à chiffrer, c'est ça. Le télétravail ne cesse de gagner du terrain dans notre pays. Environ la moitié des employeurs belges est favorable à cette pratique. Une pratique qui constitue un plus pour la mobilité, pour l'environnement ou tout simplement pour le bien-être de travailleurs.
Si le télétravail suscite pas mal de questions chez vous, sachez que l'Institut VIAS et le SPF Mobilité et Transport ont pensé à vous. Ils ont créé une plateforme spécialement dédiée à cette thématique. Son adresse www.télétravailler.be, un site exhaustif qui répondra à toutes vos interrogations, absolument toutes.